tout de suite, c'est le doc qui nous intéresse, bien sûr. Non, je ne ferai pas coucou. Il fait coucou. Est-ce que notre maison est saine? C'est ça la question qu'on va se poser ce matin. Je parle de l'air, des produits ménagers, l'alimentation. Est-ce que les habitudes du quotidien peuvent, à long terme, créer des cancers? Oui, l'enjeu, c'est de faire une maison anti-cancer. Vous avez peut-être vu passer ce chiffre, 40% des cancers seraient évitables. C'est l'OMS qui a sorti ça il y a quelques jours seulement. 40% évitables, mais la question, c'est comment en fait? Parce que ça paraît un chiffre assez énorme. Alors évidemment, il y a les comportements, hein, le tabac, l'alcool, on va le redire, l'alimentation, la sédentarité, ça c'est comment je me comporte. Mais il y a toute la partie environnement. Et environnement, c'est pas uniquement la pollution extérieure, etc. C'est notre environnement. Et l'environnement que je crée et l'environnement qu'on crée au quotidien, c'est quoi? C'est sa maison, c'est son appartement, c'est l'endroit où on vit. Alors, c'est pas un risque immédiat, évidemment, mais c'est un risque cumulatif. Parce que l'air qu'on respire à la maison, on va le respirer tous les jours, on va le respirer même toutes les nuits. Et c'est cet effet cumulatif de potentiel toxique qui peut être, à terme, cancérigène. Et c'est vraiment ça l'enjeu. Alors, il y a des changements simples. C'est une collègue anglaise qui a fait un post et un article et qui disait il y a 4 gestes simples. Alors, Louise, vous en parliez, c'est les petits changements qu'on peut faire sur l'air, sur les produits ménagers, sur les pesticides et sur l'alimentation. Et finalement, c'est le risque ménager ou de la maison de cancer qu'on peut soit malheureusement doper, accélérer, soit éviter. Alors, l'alimentation, on va y revenir bien sûr, mais sur la question de l'air pollué, est-ce que ça veut dire que l'air de notre maison est aussi pollué que l'air extérieur? Oui, quand on pense pollution, on pense à l'extérieur, on pense les pics de pollution, les particules fines, etc. Mais un des airs les plus pollués et qu'on va respirer de manière confinée, puisque si on n'aère pas, on va respirer en permanence cet air, j'allais dire la journée, mais aussi la nuit. Et quand on dort, on n'a pas de moyen autre que de respirer l'air qu'on a à proximité. Bien, l'air, il est pollué et on va le polluer encore plus. En faisant quoi? En mettant des bougies. Vous savez, tous ces petits produits qui sont super, qu'on offre pour Noël, pour l'anniversaire, les bougies parfumées. Allez, on va rajouter un petit peu d'encens, on va mettre un peu de pchit-pchit qui sont bons, etc. Pardon, mais c'est de la merde, je le dis comme ça. Il peut le dire. Ce sont des bruits, c'est Jean-Pierre Coff. Parce que, qu'est-ce que ça dégage? Ça dégage des composés organiques volatiles. Et ça, on va vraiment venir irriter ses poumons. C'est cancérigène prouvé par l'OMS. Toutes les études le montrent. À force, ça va, et on en a partout. On a dans les produits autour qu'on va pulvériser. Et quand on allume une bougie, on met une ambiance zen, c'est pollué. Le meilleur, j'allais dire, produit zen, c'est l'air naturel qu'on va respirer. Et c'est d'ouvrir les fenêtres. Si vous rajoutez les peintures dans les meubles, tout ce qui est revêtement, les peintures que vous mettez aussi dans votre environnement, tout ça, ça va dégager des composés organiques volatiles et c'est pas bon du tout. Alors évidemment, il y a les produits ménagers, mais les produits ménagers, on va remplacer par du vinaigre, on va remplacer par des choses simples et des bougies naturelles. Tout ça, c'est le meilleur moyen d'éviter de polluer. On fera une chronique sur l'alimentation un autre jour. On pourrait rajouter les pesticides, etc. Tout ça, ça provoque malheureusement à long terme des risques qu'on ne maîtrise pas et qu'on n'évalue pas encore. Merci beaucoup, docteur. Il était cash et clair, et c'est très bien. On va retenir un peu ces vulgaire, gestes. mais c'est pas grave.